pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 Quand tu francs. rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais. On va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Hello. Hi. Hi. Est-ce qu'on dit qu'on vient d'enregistrer 23 minutes qui sont inutilisables tellement elles étaient pourrables? Ouais, de toute façon, on peut. Hein. Non, mais ouais, on n'était pas très inspirés. On s'est dit, bon, on va faire un espèce de quiz ou de test. Et c'était un franc Un échec. succès. Voilà. Exactement. Du coup, on s'est dit, Et on s'est dit qu'on allait rester sur notre ligne de conduite et qu'on allait parler de nous. Ou mal parler des gens de notre famille. Nous avons décidé de parler du paternel, encore et toujours. Mais du point de vue de ces femmes. D'ailleurs, ça me rappelle que moi, j'avais eu une idée d'écrire un truc sur papa. Parce que... et ça aurait été genre les histoires d'amour, mais du point de vue des femmes et pas du point de vue de l'homme. Et ça se serait appelé Amour impassible. Voilà. Bien. Et du coup, ça me fait penser... Qu'il faudrait interviewer toutes les ex de papa. C'est exactement ça. Mais tu sais que j'avais déjà commencé à parler à la mère de notre petite sœur et tout. Hein. Elle m'avait dit ce sera peut-être un peu délicat parce qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de te dire. mais ouais. Bon, et du tu coup, l'avais dit ouais, mais c'était il y a quelques années déjà et ça vient de me refaire penser. Et donc, je me suis dit, bon, je vais pas m'aventurer là-dedans parce que déjà qu'on a des trucs à régler si on ouvre encore des nouvelles Mais portes. tu trouves pas déjà que c'est un peu dangereux de vouloir savoir ce genre de choses? Parce que là, on a plus ou moins les versions de papa. Mais les versions de leurs femmes, si on savait vraiment à 100% Mais au fond, ce qui s'était passé, on aurait déjà une image bien encore plus salie, tu vois. Mais au fond, on de sait. lui. On sait pas vraiment. Enfin, on le sait pas en détail, tu vois. Et peut-être le fait de savoir tout ça en détail, ça va encore plus nous écœurer. C'est pour ça que j'ai pas approfondi. Mais voilà, en tout cas, en pensant au sujet du jour, on s'est dit qu'on allait parler de toutes les femmes de sa vie. Enfin, toutes entre parenthèses, parce que... Toutes les femmes qu'on a connues. Parce qu'on... Voilà. On a autre chose à foutre. Après maman, disons. Voilà. J'ai vu papa hier. Et d'ailleurs, ça me fait tellement... Enfin, c'est très bizarre de le voir comme ça vieillir, être tout gaga du petit et de le voir devenir grand-père. Parce que je sépare toujours l'image du papa et de l'homme. Et ça m'a mis bien et d'un côté, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'a mis mal à l'aise? Je sais pas. Le fait de le voir comme ça, tout papy, tout gaga, sachant qu'il a un putain de background avec les filles et que c'est le roi des connards. Et c'est trop bizarre, en fait, c'est trop bizarre. Ça va, toi, sinon? Ça va. Je suis trop méchante, putain. En plus, il est trop... En fait, ça me biaise. L'épisode sur papa, franchement, je l'avais réécouté. Ouais, il est hardcore. Il est bien corsé. Il est corsado, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Non, c'est... On n'y va pas de main morte, hein. Ah bah non, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Je connais pas cette expression. Je savais qu'elle allait bien te plaire. rire. Hop, peut bien rire. Donc, tu disais. En fait, il a pas ce rôle-là dans tous les jours, tu vois. Ce rôle de papy, famille, et je vais voir ma fille pour voir mon petit-fils tous les mardis. Ouais. C'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. C'est vrai. Parce que quand on parle tous les deux, il parle encore de ses aventures et que là, il a trouvé une meuf qui a 5 ans de plus que lui et qu'elle habite Arrête. Elle habite au centre. Oui, il m'a caché ça. Ils sont sortis ensemble. Attends, il faut que je te dise comment je l'ai rencontré parce que c'est trop marrant. Ah, mais attends, tu m'avais dit. Je l'ai rencontré, c'était la période où déjà j'étais enceinte de 7 ou 8 mois. Et c'était le début de la guerre. Donc, quand mon copain a dû partir, parce qu'on l'a appelé comme réserviste dans le sud, moi j'ai dû vivre en fait quelques semaines, je sais plus si c'était un mois, enfin bref, quelques semaines chez ma tante. Donc c'était vraiment dans la même ville que mon père. Et mon père, il dormait aussi là-bas. Tout le monde dormait là-bas, quoi. On était C'est tous, trop marrant que tu dises mon père alors que tu me parles.
Mais Parce ouais. que, en gros, je te raconte à toi, mais tu le sais, tu vois. Donc, bref, papa aussi venait tous les soirs. Et du coup, on s'était un peu rapprochés aussi. Et il y a une fois, j'ai décidé d'aller dans lui dire bonjour à sa galerie. Parce qu'il Ouais. travaillait quand même tous les jours. Et j'attendais devant la voiture parce que c'était fermé. Je me suis dit, ça se trouve, il est parti. Il a déjà fermé la galerie et il n'est pas là. Ouais. Et je vois, il y a une femme qui commence à regarder comme ça à travers la vitrine, tout, et qui cherche à voir s'il est là, tu vois. Et elle fait un coucou à travers la vitre, sachant que moi, j'avais essayé quand même de frapper aussi, enfin de sonner pour voir s'il y avait quelqu'un, et il n'y avait personne pour moi, tu vois. Et en Ouais. fait, il était derrière parce que il faut quand même qu'on dise que notre père vit aussi dans sa galerie et qu'il a un coin cuisine, un coin chambre à l'arrière de la galerie. Et bref, il lui ouvre, donc je Parce vois que tout ça de pourquoi loin. payer un loyer? Oui, c'est ça. Donc, je vois qu'il lui ouvre tout et elle entre et il referme la porte à clé. Je dis, ah, ok les bails. Et je sais pas trop quoi faire, tu sais, je suis là comme ça, j'ai la chienne en plus et je suis devant et je dis, est-ce que j'y vais pas ou je rentre chez... Ah, mais je sais pourquoi je suis rentrée, meuf. Je sais pourquoi je suis rentrée. À la base, je voulais même pas lui dire bonjour. Je voulais pisser. Je voulais pisser Mais et bref, donc je finis par rentrer parce que j'avais vraiment trop envie de faire pipi. Et bref, il me présente, il est super content, nana, voici Nana. Et je comprends bien que c'est plus ou moins une petite amie, une fréquentation, tu vois, bref. Et je lui dis, je suis comme désolée, il dit, une bonne copine. une bonne copine à moi, super drôle, bref, ouais. Et je dis, je suis vraiment désolée, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Donc, je suis partie aux toilettes, tout. Et en revenant, donc elle me fait, tu sais, elle me fait un gros câlin, super chaleureuse, tout. C'est comme si elle passait un entretien un peu, tu sais, genre, elle voulait se montrer sous son plus beau jour. Et je savais pas trop quoi lui dire, parce qu'elle était là, oui, ton père m'a beaucoup parlé de toi, ci et ça. Et j'étais là, c'est gentil, mais t'es qui? Et elle a commencé à me dire son nom, son prénom, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, combien d'enfants elle a, où elle habite. Genre vraiment, elle m'a tout... elle m'a tout sorti. J'étais là, mais moi je voulais juste savoir si vous fréquentiez ou je sais pas, si c'est une cliente, j'en sais rien. Et bref, je suis restée là-bas 30 minutes, c'était un peu cringe. 30 Parce minutes, que- putain. Ouais, papa était là, oui, j'ai sorti la bouteille de vin, tout, vas-y, bois un petit coup. Je disais, mais je suis enceinte, ça va pas. Je dis, ah oui, bon, alors tu veux quelques pistaches? Genre, il était super maladroit en plus. Tu veux quelques Et elle pistaches. empestait le parfum et j'étais enceinte, ça me dégoûtait. Oh. Et bref, j'ai fini par partir. Je Oh dis, putain, non. mais quel cachotier! Et bon, apparemment, il la fréquente encore, cette fille. Et elle est, enfin, tout va bien, elle est cool, tout, mais il la fréquente, sachant qu'il fréquente encore. Et cette fille, en fait, c'est un peu la femme interdite, tu vois, qu'il n'a jamais pu avoir, même quand il était jeune, parce qu'ils se connaissent depuis tout petit. Et quand ils étaient plus jeunes, bah, ses parents à elle ne voulaient pas qu'ils se fréquentent parce que c'était un artiste. Bien vu, bien Et vu. après, finalement, oui. Et après, elle a fini par se marier. Et elle a eu 4 enfants. Et de 20 ans après, ils se sont recroisés. Ils ont eu une romance en cachette. Ça, je savais pas. Mais je crois que c'était d'elle dont il me parlait quand il avait dit ça y est, c'est elle, je sais pas quoi. Peut-être qu'il Comment ça parlait d'elle à l'époque, quand j'avais rompu avec. Et que je t'avais dit dans la voiture, quand j'ai réalisé qu'en fait c'était exactement la même personne que papa, c'était quand il m'avait dit ah, je crois que ça y est, j'ai trouvé la femme de ma vie. Ah ouais? Il y a moyen qu'il Bah ouais, parlait je crois que d'elle, ça ouais. doit être elle. Ouais, sûrement. Enfin bref, et cette fille, en fait, ils ont eu une relation cachée pendant super longtemps. C'était un peu les Roméo et le Juliette. Pas cachère du coup. Pas du tout cachère. Pas Non. du tout cachère. Elle sortait, j'allais dire, non. Elle était mariée à quelqu'un de très religieux, enfin, qui était devenu super religieux, et elle étouffait dans cette relation. Et voilà, elle avait pris papa comme amant. Le meilleur rôle de sa vie. Et bref, bah, ça fait déjà plus de 6 ans que ça dure, et cette femme, elle est partout, quoi. Quand papa sortait avec... pareil. Il va y avoir que En des fait, bips. Pas sûr que cet épisode soit très écoutable aussi. Non, c'est dur, c'est dur. Donc, pour en revenir à nos moutons, C'était une anecdote parmi tant d'autres, mais en fait, hier, on parlait et il m'a raconté un peu comment il a rencontré. Tu te rappelles de... Oui, c'était la jeune copine avec qui on s'entendait très bien. Voilà, c'était la, disons, je crois que c'était la 4e femme, parce que, attends, après maman, il y a eu
Je vais faire une tonne de bip. Elle est là. en train de me compter sur Il y a ses eu- doigts. Il y a eu il s'est marié avec elle et puis il a divorcé. Il y a eu Et c'était elle après. Ok, super. Donc elle avait 23 ans. Nous, on en avait 17 à l'époque. Un truc comme ça. Ouais. 16, 17. Et déjà, il nous avait menti sur son âge. Quand on l'a rencontrée, il nous a dit qu'elle avait 28 ans. Ouais. Donc déjà, Ouais, ça fait une grosse différence d'âge, tu vois. 5 Parce ans, que lui, à ouais. l'époque, il avait 50 ans, papa, à l'époque, je crois. Non, déjà. Si. Ouais, 50, ouais. c'est quand il a eu Adam, non? Là, il a 60 et des brouettes. Oh là là, je sais pas. Bref, Ok, il donc avait c'est sa 50, c'est ce qu'il m'a dit. quatrième, Ouais, voilà. Et donc, apparemment, comment il l'a rencontrée? C'était la fille d'une couturière, cette femme, et elle sortait tout juste de l'armée, et elle était en dépression, en fait. Après l'armée, elle savait plus trop quoi faire. Apparemment, elle était en surpoids, et elle fumait, et elle prenait des cachets, et elle parlait pratiquement pas, et elle voulait pas travailler, rien du tout. Et en fait, sa mère connaissait papa parce que son frère, c'était Kim. Tu sais, c'est le peintre là qui nous a dessiné là, qui Bref, il a sa fait mère une peinture de nous connaissait, super creepy. Bref, ouais. Ouais. Et du coup, sa je mère suis a d'accord. demandé à mon père. Faut qu'on montre cette peinture. Il faut montrer Oui, cette bah, peinture. voilà. Elle est immonde. Pardon. Vraiment Mais une vraiment, c'est vision super d'horreur. creepy. Bref, du coup, elle lui a demandé de prendre son aile et de la Ah faire ouais. travailler chez lui, à Ah Ramat bah oui. Aviv. Début des problèmes, ça. Voilà. Donc, mais c'est toujours comme ça avec papa. C'est toujours des rapports extra-professionnels, tu vois. Ah C'est des collègues et après, ça devient des collègues de cul. Ouais. Des culegs. Oui. Des- Ouh, pas mal. J'aime le piment. J'aime le piment. Et bref, elle a commencé à travailler là-bas et à l'époque, il était avec et avec ça se passait mal parce que il supportait pas sa fille et sa fille était jalouse de Or et chacun voulait sa chambre mais il y avait pas de place. Enfin bref, tout un truc. Encore une fois, famille recomposée. Ouais. Et donc ça se passait super mal avec elle et bien évidemment, Mimi était complètement mordue de lui. Et un jour, apparemment, elle s'est ramenée. Déjà, elle a maigri, elle a perdu du poids de ouf, elle a commencé à s'affirmer, enfin voilà, elle a commencé à prendre du poil de la bête. Oh putain. Et un jour, elle s'est ramenée apparemment en petit body juste au corps. Donc, on voyait tout en fait. Apparemment, le juste au corps allait sous sa poitrine, quoi. Et elle s'est montrée comme ça devant papa. Quoi Et Elle est arrivée au travail lundi matin, salut. elle est arrivée, non, genre elle avait une veste et elle l'a enlevée au travail devant lui et elle était en mode poitrine nue, tu vois. Elle a montré ses lolos. Elle a montré ses lolos. Et apparemment, bon, après, c'est papa qui l'a dit. Alors, croire papa ou Donc pas tout le ça, c'est croire. papa qui t'a raconté ça hier, quoi. C'est papa qui a raconté ça, qui nous a raconté ça, ouais. C'est qui nous? Toi et ton bébé. Parce qu'il y a aussi avec mon bébé et mon copain. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et bref, il était là, ouais, je lui ai demandé vite de rentrer à la maison, enfin de rentrer chez elle, que je voulais plus qu'elle travaille ici. Je l'ai... Mon cul. et t'es bien trop jeune, je peux pas, tu vois, genre c'est juste pas possible. Mais cette jeune fille, elle en voulait, quoi. Et elle a continué, elle a essayé. Un jour, il a craqué. C'est ce qu'il m'a dit. Il a craqué. Mhm. Et c'était un craquage de 2 ans. Parce qu'ils sont sortis ensemble pendant 2 ans. Il craque pas à moitié. Et ouais, voilà. Donc après, ils ont pris un appart ensemble. Et elle s'est Après occupée combien de temps il a quitté juste après. Juste après. Ok. Bon, Juste déjà, après. Ouais, non, il a pas. Il a a joué le un mérite d'avoir double fait, jeu. Non, parce que tu connais, papa, il passe de femme en femme avec une transition d'une autre femme. Il y a toujours une transition, tu vois. Il peut pas être un moment tout seul. Il faut qu'il y ait une meuf. Il faut qu'il y ait un truc. Il faut absolument qu'il y ait un rebound. Ouais, toujours. Ouais. Que la boucle soit bouclée, tu vois. Il faut que ce soit. Ouais. C'est fou ces histoires. Et nous, on connaît que. Enfin. On connaît qu'un petit pourcentage de tout ça. Nous, on arrive là-bas, on la rencontre. Vu qu'elle a pratiquement notre âge, mais qu'on ne sait pas parce qu'il nous avait menti, bah, on était là, putain, elle est super cool, tout. Elle nous emmène faire ci, faire ça. Tu te rappelles quand elle nous a emmenés chez le coiffeur, on s'était dit, ouais, on a envie de devenir blonde. Toutes les trois.
Toi, t'es ressortie rouge à cajou. Et moi et elle, on est ressorties toutes blondes. T'avais trop le seum. On m'a appelée la rousse pendant 2 ans au lycée. Parce qu'avant, Oh, putain. rousse, c'était vraiment... je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Maintenant, c'est C'était pas le stylé, truc à mais... faire, c'était démodé. Ouais, de fou. Ouais. De fou. Mais c'était surtout ma pecou qui était dégueulasse. Ah, t'avais grave Mais pleuré. ouais, c'est vrai que... on allait en soirée avec elle et tout. Genre, on faisait grave des trucs. On la kiffait bien. Ouais. Et bon, après, comment ça s'est terminé? Elle voulait des gosses. Lui, il s'est dit, bah non, là, c'est le moment où la différence d'âge se sent vraiment et qu'il n'y avait plus d'avenir pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a repris contact avec un ex à elle. Et elle est partie faire du camping. Je sais pas si tu te rappelles, on était là en plus, Ouais. à la période de rupture. Et clairement, il lui a dit, si tu vas avec ce mec, si tu passes la nuit avec lui, M'oublie. c'est fini, tu m'oublies. Et elle est partie, elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle est revenue. Et il lui a dit, c'est mort, c'est fini. Ouais. Et elle a essayé, et voilà. Je me souviens, je crois, que justement, c'était... il lui avait demandé, t'as couché avec? Elle a dit non. Il a dit, tu l'as embrassé? Elle a dit oui. Il a dit, bah c'est pire. Je me souviens qu'il avait dit ça. Oh là là, mais c'est fou. Tu t'imagines de vivre ce genre de scénario, genre c'est ton père, et tu vis ça, quoi, on avait 16 ans. Bah écoute, je le remercie encore aujourd'hui Mais pourquoi? parce que je n'ai aucune idée de ce que je fais dans mes relations. Ah, je le remercie, je- c'était sarcastique. Oui. J'étais au Bon, premier degré. Non, mais je dramatise, mais bon, c'est vrai que assister à ce genre de truc, enfin, c'est pas notre place, quoi. Juste, C'est dur. Mais tu point. sais, j'ai un flashback. Je sais que ça n'a rien à voir avec ses ex ou quoi, mais j'ai eu un flashback où c'était quand j'étais avec Mhm. donc celui qui m'a demandé de photographier les pommes au four. Donc j'étais dans la voiture avec papa. Donc on était en vacances là-bas et je me rappelle qu'il y avait les jumelles, nos cousines derrière. Et on était partis à la plage à Rishon-LeZion pour voir mamie. Mhm. Et je crois que je disais à papa, ouais, bah là, tu vois, par exemple, moi, je fais confiance à mon copain, il est à Cuba, tout va bien, c'est ça. Et il a eu un speech avec moi en me disant, mais grosse erreur, tu peux pas faire confiance aux hommes. Genre, les hommes, c'est des animaux, on a des besoins. Et c'est comme ça, genre, on fait pas exprès, mais c'est plus fort que nous, Plus tu fort vois. que Et en nous. gros, il m'a dit clairement qu'il allait me tromper, tu vois, et que c'était bizarre que je le laisse passer autant de temps en vacances. Sans avoir peur, tu vois. En gros, il me dit, mais il t'aime quand même, d'accord, c'est possible qu'il t'aime, mais il a des besoins, voilà. Mhm. Et j'étais choquée, j'étais sur le cul, quoi. Je Pragmatique. crois que je lui ai même crié dessus. Ouais, non, mais c'est... Bref, quand tu as ce genre de leçon de vie à un âge aussi précoce, Ouais. comment rebondir, tu vois? Ouais. C'est fou. Ah non, mais c'est... C'est tragique, ça. Ah. Bon, il avait pas tort, pour le coup, sur ce mec-là, mais... Oui, c'est vrai. En tout cas, Cuba, je sais pas, mais Brésil, ouais. Il s'est pas Brésil, gêné. c'est complicado. Faut que le couple, il soit solide, hein. Ah ouais, bah je sais pas, j'étais naïf. Enfin bref, on va pas reparler de ça. Ouais. Mais ouais, petite aparté sur ça parce que ça Ouais, m'a... c'est vrai qu'il y m'avait avait choquée. beaucoup ouais. Trop de transparence, en fait. On a vu des trucs qu'on n'aurait pas forcément dû voir ou entendu des choses. Mais aussi, enfin, là, je pense aussi à Mamie, tu vois. C'est toujours la même histoire, mais les deux se rejoignent assez. Où, autant papa était très... disait les termes comme il les pensait, en mode, les hommes, ils sont comme ça. Et Mamie, pareil, en vrai. Enfin, moi, je sais que quand je suis rentrée en France et que j'avais quitté mon copain et tout, elle m'a dit, c'est la pire erreur que tu as fait de ta vie, tu vas le regretter. C'était vraiment une perle. Les hommes, tu sais comment ils sont tous comme ça. Voilà. Bah, à croire en fait que mamie a toujours fréquenté des papas, tu vois. Et quand je dis Mais mamie, c'est pas la maman de papa, c'est la maman de notre maman en fait, parce que faut quand même Ouais. clarifier ça. Non, mais enfin, j'en parlais, je crois, avec maman et tout, et elle me disait, mais je pense vraiment qu'elle a pas eu envie, tu vois, de se recaser dans sa vie. Donc moi, je me dis peut-être que finalement, elle a un peu une dualité, tu vois, comme moi, je peux retrouver dans ma personnalité où il y a une partie d'elle qui a envie d'être accompagnée, qui a envie d'être aimée, qui a envie de ce quotidien, et il y a une autre partie d'elle qui, déjà, qui, à mon avis, n'accepte pas son âge, et qui a toujours envie de
Deux. Je suis en train vraiment de faire comme mamie, qui a envie de plaire et d'être seule et indépendante, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux côtés chez elle. Mais en tout cas, ouais, elle aussi, elle tenait un discours très réducteur des hommes. Et... Bah, du coup, il lui donne raison, hein, en ayant ces expériences-là et en disant ça, elle a pas tort, tu vois. C'est-à-dire En gros, papa lui-même se traite plus ou moins de connard, tu vois, en disant, enfin, Ouais. il se traite pas de connard, mais en gros, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que tous les hommes, et que tous les hommes vont aller voir au moins une pute une fois dans leur vie. J'ai eu c'est vrai qu'il a dit ça aussi. Bah oui, j'ai eu ce discours-là avec plein d'autres personnes aussi, c'est pas le seul, hein. En disant, Oui, mais c'est vrai. tout homme qui dit qu'il n'a jamais vu de pute dans sa vie est un gros menteur. Un ex à moi m'avait dit ça. C'est comme si tu disais que t'avais jamais vu de porno de ta vie. Ah, c'est un autre niveau, ça, pour moi. Et il y a un ex à toi qui m'a dit ça. Oui, bah, on pense à la même personne, du coup. Ah, ok, super. Ok. Bon, c'est Voilà. rassurant de savoir que c'est la même personne, quand même. Ouais, ok. Mais ouais, c'est vrai qu'il m'avait sorti ça aussi, ce con. Ouais. Ça fait flippado, quoi. Je pensais à un truc que tu m'avais dit, enfin, que ta psy t'avait dit, que en gros, tu cherchais vraiment tout. Tu cherchais les deux côtés. Tu veux aussi te caser. Comme tu dis, tu as une dualité dans tes aspirations. Tu veux et te caser, et tu veux vivre la passion, et tu veux vivre dans le danger. Et en fait, c'est parce que tu as deux parents complètement différents. T'as le côté de papa et aussi mamie, tu vois. Moi, je mets toujours, je vais caser mamie aussi entre les deux, tu vois. Mais voilà, papa et mamie, ils ont choisi plus ou moins une vie de célibataire endurci, avec plein de rencontres et une vie d'aloca. Maman, c'est vraiment l'extrême opposé, où elle est casée, elle est dans son petit cocon. Et en fait, c'est vraiment... Il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. Et du coup, les deux côtés te font peur parce qu'il n'y a pas... Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres... Tu vois, j'ai pas envie de dire que c'est deux côtés sombres, mais c'est vraiment deux côtés bien extrêmes, tu vois. Non, mais ça me fait penser, parce que j'ai testé l'hypnothérapie la semaine dernière, je crois. Bon, pour le coup, c'était pas pour moi, je pense, parce qu'elle est plus dans la thérapie et moi, j'avais vraiment besoin d'hypnose dure, tu vois, pour le sucre et tout. Ouais. Mais bon, je sais bien que les deux se rejoignent et que c'est pas juste un truc lié au sucre. Mais c'est pas le processus. D'abord, elle te parler, de rentrer en confiance avec toi. Mais bon, tu vois, comme ça fait 3 ans que je suis en thérapie, j'étais un peu en mode... Ouais, ça t'a saoulé, quoi. J'étais un peu en mode, ouais, c'est beaucoup. Et puis, ouais, c'était intense, tu vois. C'est une séance où, genre, tu reparles de tout et machin. Et c'était, genre, un truc, une hypnose douce, tu vois. Mais oui, en tout cas, déjà, c'est drôle parce que je lui ai fait réaliser un truc à elle. On se connaissait pas, tu vois, c'était la première séance. Et, genre, je lui parlais un petit peu de mes relations, etc. Et je lui disais que j'avais tendance à me diriger vers le même profil, etc., artistique. Mm-hmm. Et elle a un peu le même parcours, hein, comme plein de personnes, le père pas très présent, etc., etc. Et elle me dit, moi, je suis toujours avec des ingénieurs. Et elle me dit, vous voyez, vous venez de me faire réaliser un truc. Je comprenais pas pourquoi j'étais toujours très, très... reluctant. Pas repoussée, mais... Révulsé. C'est presque ça. Répulsé. Réticent. Elle était toujours hyper réticente face au profil artistique et même à son côté elle-même d'artiste. Elle aimait pas qu'on lui dise qu'elle était artiste, qu'elle avait un côté artistique. Elle disait, je viens de comprendre, c'est parce qu'en fait, mon père a un côté artistique et tout, et c'était un truc que je rejetais. Et je me suis toujours casée avec l'extrême opposé, en fait. Donc déjà, c'était marrant parce que je lui ai fait réaliser ça. Et puis, ouais, en fait, on a parlé de ça. C'est que je disais que oui, il y avait deux côtés et que je connaissais que ça, en fait, parce que dans le schéma familial, c'était ça. C'était l'instabilité du père, l'absence, etc. L'anxiété de la mère et se dire qu'il n'y a que ça ou ça qui est possible, tu vois. Et l'idée, c'était un peu de se dire, en fait, faut trouver une troisième route, un troisième chemin qui vous va. Oui, qui n'a rien à voir avec ce schéma. Où je m'affranchis, tu vois, des deux trucs. Où c'est ma route à moi et je fais comme... C'est un truc qui paraît évident et bête, mais
Mais ouais, ça fait partie du Bah non, process, c'est pas quoi. évident du tout. Là, si je te pose la question maintenant, quelle serait ta route à toi idéale? Bah justement, je sais pas. La difficulté, c'est de la trouver, c'est de savoir Bah ce voilà, non, qui parce a que du tu dis ça sens et paraît évident comme ça. Non, c'est pas évident à du dire tout, oui, effectivement. à constater, tu vois, te dire bah c'est pas Ah oui. forcément comme ça ou comme ça. Mais après à Ouais. appliquer, c'est plus difficile. Bah moi je le dis, hein, je suis devenue comme maman, Mhm. mais à Ouais. 100%. Mais vraiment copy-paste. Je pense que j'ai vécu ma jeunesse comme il le fallait. J'ai bien profité et là je suis casée. Et je sors pas, je kiffe être chez moi, je sors pas. Là, je suis dévouée à mon, à mon gosse. Et puis, je pense que aussi, à l'époque, elle aimait beaucoup travailler. Ouais, Donc, c'est vrai. je suis vraiment, tu vois, dans ma petite bulle. J'ai pas beaucoup d'amis. Et voilà, je suis pas à la recherche de grosses sensations, tu vois. Et je suis Ouais. juste très, très bien Mhm. dans mon petit monde et c'est OK, quoi. Mais oui, Mais je crois mais qu'il faut grave. juste apprivoiser ces deux côtés, tu vois. Que ce Mm. soit l'un ou l'autre, il faut assumer ce que tu décides de faire de ta vie. Et bah, papa, mine de rien, voilà. Enfin, il le cache pas finalement, il assume qui il est, tu vois, et qu'est-ce qu'il kiffe faire. Là, il m'a Ouais. dit, je crois que j'ai compris maintenant le délire, je supporte plus être avec des femmes qui ont des enfants, enfin, qui ont toujours ces responsabilités. Ouais. J'ai besoin de quelqu'un, en fait, peut-être d'un peu plus vieux maintenant, qui n'a plus du tout les enfants à sa charge et Mieux vaut tard qui que vit jamais, sa hein. vie de libre. Exactement. Il m'a dit, bon, bah voilà, c'est une concession à faire parce qu'elles sont plus âgées et papa, il a toujours recherché des femmes plus jeunes. Ah là Mais au moins, voilà, il là. n'y a plus les responsabilités derrière. Et là, bah, la femme qui fréquente, bah voilà, elle n'a aucune responsabilité, il n'y a plus rien qui la retient, et elle vit sa vie, et elle kiffe, et elle sort, et apparemment, ils sortent ensemble, ils vont Ouais. danser, voilà, ils font des trucs, ils revivent une seconde jeunesse, quoi. Ouais. Donc, voilà, en soi, c'est juste c'est des chemins différents, et je pense qu'il n'y a pas un mauvais ou un bon chemin, il faut juste accepter, en fait. C'est horrible de dire ça, pas les actions, parce que c'est C'est vrai qu'il y très. a des choses qui sont vraiment très mauvaises, tu vois. Mais en soi, il a jamais vraiment rien caché. Il a fini par tout dire, tu vois. Il a été transparent avec qui il a été. Et voilà, il dit en gros que c'est un humain et qu'il est imparfait et que voilà, c'est ses pulsions et c'est Oui, comme oui, ça, hein. tu vois. Il cache pas qui il est. Il assume entièrement sa façon d'être. Tu penses que maman, elle serait d'accord avec ça? Non, je pense pas. Mais mamie, c'est pareil. Regarde, elle se tape c'est horrible. Elle se tape des hommes mariés tout le temps. Mm. C'est un truc à mon avis, sur le coup, elle doit pas se sentir bien avec elle-même de faire ça. Mais je pense que c'est vraiment le truc qui l'anime, qui l'attire et D'être l'autre peut-être femme, tu crois? d'être l'autre femme déjà. Je pense que oui, c'est un peu C'est le beau rôle. d'être C'est la le rôle femme. facile, en Ouais, tout c'est cas. ça, la femme qu'on désire après Qu'on désire, après ouais. les enfants, tout, voilà. Et même pour elle, je pense que ça Ça la valorise. l'arrange bien. Ouais. Non, ça l'arrange bien parce que c'est des gens qui sont pas à 100% disponibles aussi et elle aime bien aussi cette Ouais. liberté, tu vois. C'est vrai que je la vois pas dans un couple comme ça. Dans une routine, tu t'imagines, genre Ouais. faire la lessive pour un mec, tout, vivre avec quelqu'un, mais jamais de la vie. On l'a jamais vu vivre avec quelqu'un et je pense qu'il y a une raison pour ça, c'est que elle est pas faite pour vivre avec quelqu'un, Non, tout simplement. clairement Donc pas. en fait, sa solution à elle, c'est les hommes mariés parce qu'il y a pas elle trouve non mais c'est horrible mais c'est voilà. Ouais. Donc, affranchissons-nous de tout ça. Voilà, c'est ça, il faut juste se dire Mm. que chacun est différent et bon bah, tant que ça nous arrive pas à nous et que que mon copain vienne pas me dire un jour qu'il a une maîtresse et après horrible. Mais voilà, comme les gens par exemple qui sont pour des relations ouvertes ou qui vont dans des clubs échangistes, enfin à chacun sa Chacun paire son de schéma. chaussures quoi. Chacun sa paire de chaussures. J'aime bien. C'est ça. Ah. Parce que tu pensais Bref. chacun trouve chaussure à son pied. J'aime bien ton raisonnement. Voilà, exactement. Mais sais toujours, où tu vas. toujours. Et voilà, là, j'avais oublié cette expression, mais merci de me la rappeler. Oh, d'ailleurs, putain, tu sais, la dernière fois que j'ai utilisé cette expression, parce que maintenant je me rappelle, Chaussure à son pied. c'est il y a 10 ans, quand j'ai envoyé un message à parce que j'étais tellement gentille à l'époque et que je voulais tout faire pour avoir, tu sais, une petite réponse de sa part après cette rupture. Je lui avais dit en gros que j'étais contente qu'il ait trouvé chaussure à son pied en parlant de
la meuf avec Oh qui il là m'avait là. trompé. Non, mais Vraiment, la non, mais reine, quoi. j'ai. Bref. Ouais, Franchement, t'as rien à te... Trop t'as gentil. tout bien fait, quoi. j'étais trop gentille. J'étais trop gentille, trop bonne, trop conne. Bref, Non, mais voilà, madame. ouais. Non, mais voilà, on a dit des choses. Après, On a on n'est dit pas des obligé d'avoir choses. une conclusion j'allais dire un adage. Comment on dit Blablabla, une Pas morale. besoin d'avoir de morale. Quoique j'ai dit plus ou moins la morale. Pour trouver un juste milieu, il faut apprivoiser tous les côtés. Allez, on dirait une formule c'est de beau, ça. géométrie. Ah, c'était joli. Je suis Ouais. contente de moi. Bravo. Bravo à moi. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Bref, voilà. Ouais. Bon, bah, écoute. Il y a encore plein de choses à dire, mais on va pas faire chier le monde. Hein. Non, je pense que on les a assez fait chier comme ça. Je crois que je vais me faire un McDo ce soir, putain. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, c'est bien. Bah écoute, moi j'essaie de perdre mes kilos en trop. Je mange pratiquement rien, mais je ne perds rien non plus. Ah. C'est très dur. C'est très dur. Ça donne... Et là, bah, je vais Pas manger des espoir. sushis. Mais j'ai pas trop... Ouais, je vais faire attention quand même. Mais bon. Tu m'as posé une question? Non, j'étais en train de... J'étais partie, là, en fait. Parce que je me disais Ah, déjà... ok. Tu sais, tu me connais, j'aime bien manger plein de petits trucs plutôt qu'un gros truc. Ouais. Et du coup, au McDo, avant, je prenais des Happy Meal. Mais bon, j'avoue, j'ai plus faim que ça, tu vois. Donc là, Ok. en fait, ce qui me frustre à chaque fois, c'est que dans les petits hamburgers, tu sais, les hamburgers de base, sans le Oui, oui. fromage, Mhm. j'adore la sauce et tout, mais il manque du porc, tu vois. Il manque du bacon. Et t'as pas du bacon dans les petits hamburgers. Et à chaque fois, je suis frustrée parce que Ah. le seul qui en a, c'est le double cheese. C'est-à-dire que t'as 2 steaks, 2 fromages et là, t'as du bacon. Et moi, ça me Ah, ils font dégoûte. chier. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais Soit tout, acheter soit des rien. petits burgers et je vais me faire du bacon et je vais le mettre dedans. Voilà, je pensais à ça. T'as la foi. Moi, déjà, si je suis partie pour me faire livrer, c'est pour pas Je faire me la fais pas cuisine du livrer, tout, je vais quoi. aller le chercher. Je vais aller le chercher. Non, mais en plus, tu vas le chercher. Tu vas chercher ton McDo et tu vas rajouter du bacon que tu vas cuire. Mais tant qu'à faire, autant faire tes propres burgers, non? Oh non, ça dégoûte. C'est quoi? Non, mais de toute façon, il faut que j'aille juste à côté, c'est pour ça. Tu sais, je fais d'une pierre deux coups. Je dois aller m'acheter Ok. des serviettes pour mes invités Airbnb que j'ai pas le droit d'inviter, j'imagine, mais... Et du coup, c'est à côté du McDo, voilà. Voilà ma vie en ce Tu moment. rentabilises ton temps. Ouais. T'as bien raison. Ouais. Tu as bien raison. Bah écoute, je suis trop pressée de te voir. Tu Moi viens aussi, quand là? putain. Tu viens? Le Tu viens dans 2 semaines 27 février jusqu'au 12 Trop mars. bien. ma gueule. Donc du coup, ça y est, t'as Yes. prévu déjà tout ton programme ou pas Je du tout? sais que je vais rester une semaine à Tel Aviv. J'ai pas encore pris d'Airbnb. Je pense que je vais le prendre demain. Ouais, donc t'as J'attendais pas, d'être t'as pas payée. programmé encore. J'ai pas programmé. Ok. Il y a le mariage le 28 et puis après je viens te voir. Ok. J'espère que tu me réserveras Okidoki. une petite soirée à Tel Aviv ou un truc. Qu'on se la colle. Je sais pas. Oh. Franchement, je te dis déjà, je sais pas. We'll see. Ah ouais, non, mais je te dis, maintenant, je suis une madrée, quoi. Sa mère. Bah ouais, sa mère, c'est le cas de le dire. C'est plus pareil, hein. Là, je suis... Ouais. c'est pas un chien que je peux... Je sais, Et je viens à peine de commencer à boire de l'alcool. Oh. On se fera des cocktails. Tu viens pas à peine. T'exagères de fou. Ça fait 2 ans. La dernière ça fois va. que t'es venue à... Ouais, bah oui, attends, on s'en est bien mis des mines hein, quand t'étais venue la dernière fois. Ah putain, et puis la gueule de bois le lendemain au cinéma. Oui, oui, oui. Mais oui, t'inquiète pas, je connais. Hein. Je viens juste de commencer l'alcool, elle a dit, mais n'importe quoi. J'ai dit Quoi, à ce peine. mensonge Mon cul. Alright, yalla. non. Ouais, ça sera pas, je serai pas pareil, mais ça sera toujours moi, mais ça sera pas Naomi party time, you know. Okay, so I'll Ça va party être, before you, and then I'll come and Yeah. just chill. Oui, fais ça, c'est cela, Okay, c'est cela. okay. Ça va être Naomi familiale, là, version familiale. Allez, mes AirPods ont 10% de Oh batterie. pas, donc, voilà, il est temps de alright. dire au revoir. Tu me raccroches encore à Là, la je vous gueule laisse. ou- Bye Allez, doudou. bye. Allez, à plus tard. Bye. Bye.